réseaux sociaux buzz. Bakpatou, Songi Songi, Kongosa, Koromoto, Legede. Venez. Venez vous informer en temps réel. Écoutez les critiques, les analyses avec Maman Buzz sur réseaux sociaux buzz. Ici, pas de critiques stériles, ni tête ni queue, pas de polémique. Maman réseau, Maman Buzz de tout le monde est là. Maman Buzz sur réseaux sociaux buzz. Et Lengue Zangali Passa. Le goût qui n'a pas de concurrent. La dame qui m'a raconté cette histoire m'a dit, Maman Buzz, je n'ai jamais cru à cette histoire de réincarnation jusqu'à ce que moi-même je sois témoin au killer, que je puisse vivre, j'ai vécu la réincarnation. Et je n'ai jamais raconté cette histoire à personne, jamais de la vie. Mais ça fait quelques jours que j'ai découvert votre chaîne. Je me suis décidé de raconter également mon histoire. Je ne sais pas si c'est une belle histoire ou pas, mais maintenant là, je crois vraiment qu'il y a réincarnation. Vous savez, dans nos familles, vous allez voir, vous mettez au monde un enfant qui parle comme une grande personne, qui vous dit des choses très, très anciennes. Ah, oh, ça peut être notre grand-mère qui est décédée, ça fait 50 ans. Des histoires comme ça. Et une fois dans un journal, c'était un documentaire, je suivis aux États-Unis, les Blancs, un enfant qui racontait à ses parents qu'il était décédé dans un incendie. L'enfant là a donné la ville, l'année, l'endroit où cette histoire s'est passée. Et en tapant sur Internet, ils ont vu cette histoire-là et les garçons là ont dit que celui-ci, c'est moi dans autre vie. Voilà pourquoi on avait fait un documentaire sur cette histoire-là. Mais attendre une histoire pareille, des bouches à l'oreille, comme la dame m'a fait un vocal, non. Ça, c'est pour ma première fois. En Afrique, on a des suspicions pour dire que toi, ce n'est pas notre grand-mère par hasard. Mais écoutez ça comme ça d'une personne qui me parle dans ma langue. Parce que l'histoire s'est passée à l'époque en République démocratique du Congo, à l'est du pays. Il y a une cité là construite pour des personnes, pour ceux-là qui travaillent pour les comptes du gouvernement. La dame dit à l'époque elle travaillait là-bas, elle avait 41 ans. Elle n'avait pas d'enfant, elle n'était pas mariée. Et que son voisin, lui, il était déjà cadre, bien qu'il travaillait pour l'État congolais, le gouvernement congolais, mais il était déjà cadre, sa parcelle était clôturée et le monsieur là avait 4 chiens. La dame dit apparemment, son fils qui était décédé s'est réincarné à un chien. Elle a dit apparemment parce qu'elle a vécu cette histoire-là. Voilà pourquoi elle m'a appelé pour en parler. La dame dit, du jour au lendemain, son voisin là est devenu ministre. Et vous savez toujours au Congo, quand quelqu'un devient ministre ou obtient une poste là un peu haut cadré là et tout, on a l'habitude en tout cas de fêter. Ils ont fait une fête, c'était vraiment une grande fête parce qu'il était devenu ministre, il devait quitter la province pour aller travailler à Kinshasa. Et ils ont fêté, après le fête, tout le monde est rentré chez lui dans la cité et tout, la famille est rentrée, ceux-là qui étaient revenus des provinces sont rentrés. Il s'est fait même pas un mois. Son fils est né, qui avait 18 ans, est décédé. Quand il est décédé, ils ont fait le deuil, ils ont enterré et tout. Après, je crois, une semaine, le chien le plus vieux s'est figé. Il avait un comportement là très bizarre. Et à partir de Kinshasa, ils ont appelé le papa pour dire que votre chien que vous aimez beaucoup a figé, il a un comportement là très bizarre et tout. Et puis le monsieur a dit qu'il faut le tuer. Mais le jour où on voulait organiser pour appeler le vétérinaire, mettre un peu de produits là pour le tuer, le chien a déserté. Il a fui la maison. Il est parti errer. En errant, il n'était pas loin de sa maison.
Il pouvait errer toute la journée dans la cité parce que c'était une cité, mais le soir, il allait toujours rentrer pour dormir devant sa parcelle. Et les matins, il errait pour chercher à manger. Le soir, il rentrait devant sa parcelle. Et les gens comprenaient parce qu'ils se disaient que non, c'est normal, ce chien ici, habitait ici, il a grandi ici et tout. Jusqu'à ce que la dame dit non, le chien ne peut pas continuer à rester devant la parcelle, tellement que moi, ma parcelle n'est pas clôturée, que je puisse prendre le chien, qu'il puisse quand même dormir devant ma véranda ici. Mais la dame dit chaque nuit, depuis que ce chien a rejoint sa maison, chaque nuit, elle entendait une personne pleurer. La personne gémissait. Elle pleurait chaque nuit. Elle a dit ça faisait 1 mois depuis qu'elle attendait ces cris-là. Elle avait aussi peur, mais comme elle n'avait un problème avec personne, elle ne s'inquiétait pas assez. Jusqu'à ce qu'un jour, vous savez, le chien, c'est l'animal de compagnie, non? Elle était assise devant sa véranda en train de préparer sa nourriture avec les brasseries et tout, parce qu'au Congo, des fois, il n'y a pas de courant. Hein? Elle était en train de parler toute seule. Ah, pourquoi chaque nuit quand je dors, j'attends comme une voix d'une personne qui gémisse, qui pleure, qui pleure. Déjà, hein, en tout cas, le pleur là qui vient du fond du cœur. Ah, pourquoi? Il faut que j'appelle le pasteur pour qu'il vienne prier parce que ça, ce n'est pas normal. Il faut qu'on prie pour cette maison, qu'on prie parce que ce n'est pas normal. Et la même nuit là, la même nuit, parce que le lendemain, il devait appeler le pasteur pour que le pasteur vienne prier à la maison. La même nuit là, la dame a rêvé. Son chien là est entré dans sa chambre en forme de chien. Elle a commencé à parler à la dame. Tu n'as pas besoin d'appeler de personne pour qu'il vienne prier. Moi, je suis le fils de monsieur tel. Je suis tel. Mon père m'a sacrifié et mon esprit est enfermé dans le corps de ces chiens. Alors, rester dans le corps de ces chiens ici, ça me fait très mal parce que je vois ma famille, je vois mes sœurs, je n'ai plus accès pour sortir. Si je veux sortir, prendre la forme humaine, je ne peux plus, sauf la forme de ces chiens que j'ai. Voilà pourquoi je pleure, je suis dans la prison de ces chiens, du corps de ces chiens. Voilà pourquoi mon père voulait assez qu'on me tue, parce qu'il connaissait ce qu'il m'avait fait. C'était une condition pour que lui, il obtienne la poste du ministre. La dame s'est réveillée. Elle a eu peur. La nuit, là même, elle est sortie pour aller regarder là où les chiens étaient endormis. Elle a ouvert la porte. Le chien était devant sa porte de la maison. Devant sa porte. Par contre, le chien, physiquement comme ça, ne pleurait pas. Il était devant sa porte. Elle a eu peur. Parce que le chien ne parlait pas physiquement comme ça, sauf que dans le songe là, dans le rêve, le chien lui a parlé. Et quand elle a compris comme ça, elle n'avait aussi personne pour raconter cette histoire-là. Et puis elle se disait que ça peut être vrai, tout comme ça peut aussi être dans mes pensées. Mais je vais quand même prendre soin de ces chiens. 2 jours après que la femme puisse rêver de ces chiens-là qui lui parlaient du fils de ce monsieur-là, le monsieur était revenu et puis il est venu jusqu'auprès de la dame. Pourquoi toi tu as pris ces chiens? Parce que moi je voulais le tuer. Pourquoi toi tu l'as pris ici et puis tu l'héberges ici? Il faut que tu me le redonnes. En fait que je le tue. La dame me dit non. Le chien ne m'a rien fait. Si c'est vous là-bas, chez vous là-bas, le chien, vous mettez trop de pression, trop de problèmes, chez moi au moins il est calme. Laissez-lui ici. Moi au moins ma parcelle elle est ouverte, elle n'est pas clôturée. Et puis le chien ne m'a rien fait. Je ne suis pas mariée, je n'ai pas d'enfant. Je ne me dérange pas d'être avec ces chiens ici. Alors le monsieur il ne voulait pas insister trop pour qu'il ne soit pas trop soupçonné. Il a laissé, il a dit que ok, mais je ne vais pas le voir devant le portail de ma maison. Je ne vais plus. Et puis la dame a parlé. Vous savez, le chien là, ils écoutent les animaux de compagnie là, comme le chat, le chien, ils écoutent. La dame a parlé au chien, elle a dit que tu sais, toi,
Je ne vais plus te voir devant l'autre parcelle. Désormais, tu habites ici. Ta maison est ici. Il ne faut plus y aller là-bas. Tu m'as écouté. Et le chien, il nous écoute. Ceux-là qui ont un berger de chien à la maison, ils savent que le chien écoute toujours. Assieds, ils vont s'asseoir, le chien, ils écoutent toujours. C'était normal que le chien puisse obéir. Jusqu'à ce qu'un jour, la dame travaillait, elle travaillait pour le compte du gouvernement. Et un jour, on lui avait remis l'argent qu'elle devait aller déposer à la banque. Elle était arrivée en retard, la banque avait déjà fermé et qu'elle devait rentrer avec cet argent-là à la maison. Et je ne sais pas par quel miracle, les gens savent toujours que telle personne a de l'argent. Ça arrive très souvent, vous allez voir, vous rentrez avec beaucoup d'argent à la maison, la nuit, vous allez voir les bandits entrer, vous tuer et prendre cet argent-là. La dame ne m'avait pas donné les montants qu'elle était rentrée avec à la maison, mais c'était l'argent qu'elle devait aller déposer à la banque. Et la nuit, là, la dame a reçu la visite des bandits pour entrer et casser la porte et puis prendre l'argent. Mais la dame a dit, le chien était vieux, mais le chien avait aboyé tellement que ce personne-là qui était venu ont eu même peur d'entrer, franchir et entrer pour aller casser la porte et tout. Jusqu'à ce que, tellement que le chien avait dérangé toute la cité, tous les quartiers, les maisons d'environ, comme ça. Pourquoi est-ce que le chien ici, que les chiens crient, il n'a jamais aboyé comme ça? Pourquoi beaucoup d'aboiements comme ça? Et c'est comme ça que la dame a été sauvée. Le lendemain, elle est partie, elle a mis l'argent à la banque et tout. Et ils ont déjà commencé à menacer comment faire et tout. Et la nouvelle est arrivée au bureau là-bas. Tout le monde était tellement focalisé sur la dame. Est-ce qu'on nous a appris que toi, tu as été visité aujourd'hui? Est-ce que tu vas bien? Non, 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 je vais bien. Les gens n'étaient plus concentrés à demander est-ce que tu as déposé l'argent là-bas ou pas? Mais après quelques jours, elle était partie déposer l'argent à la banque. Elle avait quand même pris un peu de cet argent. Elle s'est dit que non, le chien ici, il m'a sauvé la vie. Je vais construire une petite maison pour qu'il commence à dormir là-bas. Et du jour au lendemain, elle a construit cette petite maison-là, les maisonnettes-là de chiens-là. Les chiens dormaient maintenant en sécurité. Ils ne dormaient plus devant la véranda. Ils dormaient maintenant dans sa petite maison, la dame qui avait construit pour lui. Et un jour, il était en train de faire promener le chien parce que c'était devenu vraiment son ami. Il était en train de faire promener le chien. Il a rencontré maintenant un homme. En tout cas, je n'habite pas au Congo. Je n'habite pas ici. J'habite aux États-Unis, là où elle est maintenant là. Mais j'ai aimé parce que c'est seulement aux États-Unis qu'on voit une femme se promener avec un chien. Au Congo, on n'a pas cette habitude-là. Tu te promènes avec ton chien, vous vous promenez ensemble la route comme ça. Dans le chien au Congo, c'est seulement vous restez à la maison. Là. Des fois, même quand tu veux sortir, le chien te suit. Allez, va là-bas. On a cette habitude-là. Mais le monsieur était... il était vraiment émerveillé de voir ses comportements. Là aussi, à la dame, j'ai vraiment aimé. Est-ce qu'on peut faire connaissance? Ils ont fait connaissance. Il a invité. Après quelques temps, le monsieur était rentré aux États-Unis, mais ils avaient gardé contact avec la dame. Il parle au téléphone, jusqu'à ce que un jour, le monsieur, il a proposé maintenant, est-ce que tu veux bien sortir avec moi? Est-ce que tu veux bien sortir avec moi? La dame a dit oui, je peux sortir parce qu'on a déjà fait un temps. En tout cas, je suis d'accord qu'on sorte ensemble. Ils ont commencé la relation. Après une année, le monsieur est revenu. Il a épousé la dame, mais la dame n'était pas partie directement aux États-Unis. Pendant cette période-là, elle était en train de se poser la question. Elle s'était mariée à 43 ans. À 43 ans ici, j'apprends que la ménopause arrive à 45 ans. Est-ce que j'aurai des enfants? Son chien a été là, sans aucune idée, sans aucune pensée. Elle a rêvé, ça fait longtemps, parce qu'elle m'a raconté cette histoire ici, parce que son fils faisait beaucoup de réactions de même. Et il racontait des choses qui s'est passées dans cette maison-là, quand il a totalisé 5 ans. Parce que son fils là aujourd'hui là, son fils a maintenant 19 ans.
Il aura 20 ans bientôt. C'est l'aîné même de la famille. Et son chien était là. Elle a dit, mon mari, quand il était venu m'épouser, il n'avait même pas fait 2 mois avec moi. Quand mon mari est rentré, je me suis rendu compte que j'étais enceinte. Je n'ai pas cherché l'enfant quand je me posais beaucoup de questions. L'enfant était venu de lui-même. Et le jour où elle devait donner naissance, son mari a quitté les États-Unis pour venir assister à l'accouchement. Comme le monsieur était déjà américain. Un Américain, peu importe là où sa progéniture est née, il est né directement américain. Parce que c'est Yusangenus, le sang, son père c'était un mineur, donc d'office l'enfant est américain. Et quand l'enfant est né, le même jour que le garçon là était né, son fils était né, c'est ce jour-là qu'elle n'a plus jamais revu ses chiens. Ses chiens avaient disparu. Et quand ils sont sortis de l'hôpital, la dame est rentrée. Elle était rentrée directement pour présenter son bébé à son chien. Regarde, tu as maintenant un frère. Le chien avait disparu. Le chien avait disparu. La dame me dit, je n'ai plus jamais revu ces chiens-là, ni dans les quartiers. Et le mari lui dit, ces chiens avaient disparu dès le premier jour que tu avais des contractions, que j'étais partie te déposer à l'hôpital. Je n'ai plus jamais revu le chien. Mais comme tu étais en travail, je ne pouvais plus te stresser parce que je sais combien tu es attaché à ces chiens-là. Parce que je n'ai pas voulu te déranger. J'ai attendu que tu accouches pour que je te dise la vérité. Depuis le premier jour que tu avais eu des contractions, depuis le premier jour, je n'ai plus jamais revu le chien. La dame dit, je suis persuadée que cet enfant-là, c'est celui qui est rentré en forme humaine. Parce que c'est le seul fils que j'ai eu et c'est suivi. J'ai eu encore 3 autres enfants, mais qui sont des filles. Cet enfant-là, il est intelligent. Et des fois, des histoires qu'elle me raconte, des choses des fois qu'il me dit, oh non, ce sont des choses, des fois même, je me pose beaucoup de questions. Je me dis, ce n'est pas cet enfant-là, de ce papa-là qui est revenu en forme humaine, jusqu'à ce qu'elle se pose beaucoup de questions. Elle a dit, elle n'a jamais eu de réponse, mais elle est persuadée que c'est cet enfant-là, parce que la disparition du chien, tout se semble vraiment être mis ensemble pour qu'elle croie que c'est vraiment la réincarnation de cet enfant-là qui était emprisonné dans le corps du chien, qui est revenu en forme humaine, qui est devenu son fils. Il me dit, cet enfant-là, c'est un enfant exemplaire. Il me donne beaucoup de joie. Il ne m'a jamais causé des problèmes, jamais de la vie. Il est très intelligent à l'école. Il est très aimable, il s'occupe tellement bien de ses sœurs. C'est vraiment un cadeau du ciel. Et le voisin là, aujourd'hui, il n'est plus en vie, il n'est plus ministre. Et après les garçons là qui étaient décédés, il y a encore 2 de ses enfants qui étaient encore décédés. Mais malheureusement, il ne fait plus partie de ce monde. Mais avant de mourir, il n'était plus d'ailleurs ministre. Il a perdu beaucoup de ses biens. Voilà l'histoire de cette dame. Maintenant, vous, écrivez-moi dans les commentaires. Est-ce que vous croyez à la réincarnation? Écrivez-moi dans les commentaires. Appelez-moi Maman Réseau, appelez-moi Maman Buzz. Alors, si vous voulez m'envoyer votre histoire, sentez-vous très à l'aise. Écrivez-moi dans ces numéros ici. Laissez-moi un vocal. Laissez-moi un long vocal. Expliquez-moi en tout cas votre histoire en long et en large. Et moi, je vais écouter, je viendrai raconter ça ici. La dame, là, actuellement, elle habite aux États-Unis, tellement qu'elle a beaucoup travaillé. Elle nage dans le soixantaine. Elle nage, calculée seulement, elle a donné naissance à son fils quand elle avait 43 ans. Calculée aujourd'hui, elle a quel âge? Aux États-Unis, elle ne travaille plus parce qu'elle est retraitée. Son fils de 19 ans qui est maintenant à l'université, son mari était déjà bien installé aux États-Unis, il était déjà américain et tous ses enfants sont des Américains
Elle dit, elle vit sa meilleure vie. Elle dit, peut-être si je n'avais pas pris ces chiens-là, peut-être la vie que j'ai, je ne pouvais pas avoir. Mais je suis persuadée que c'est le fils de mon voisin qui s'est réincarné autrefois à un chien qui est revenu dans mon ventre. Alors, écrivez-moi, envoyez-moi vos histoires. Ça me fera plaisir de revenir avec plusieurs histoires ici chez Réseaux Sociaux Buzz. On se retrouve prochainement. Tu es nouveau sur ma chaîne. Sens-toi à l'aise. Abonne-toi. Clique la cloche de notification. Aime la vidéo, commente, surtout partage la vidéo. Ça me fera énormément plaisir. Donnez-moi aussi vos expériences. Est-ce que vous croyez à l'histoire des réincarnations? Écrivez-moi dans les commentaires. Bisous, que Dieu vous bénisse. Bye!